Shalom, peuple de Dieu, ces paroles inspirées. Aujourd'hui encore, il y a un sujet très intéressant. Jacob à Jabok. Oh, une belle assonance. Jacob à Jabok. Ne vous inquiétez pas beaucoup plus. En fait, c'est une parole d'espérance. Jacob se trouve en train de fuir. En train de fuir son frère Ésaü. Vous savez, c'était une guerre presque fratricide. Il vient de quitter Laban, il va maintenant à la rencontre de son frère. Et là, il se trouve maintenant dans cette partie des Jabok. Et il congédie ses femmes, parce qu'il en avait beaucoup. Il congédie ses enfants. Il est dans la nuit. Il se dit maintenant que je veux rencontrer mon frère. Qu'est-ce qui va advenir? Peut-être qu'il va même me tuer. C'est là qu'à Jacob qu'il va faire une rencontre tout à fait extraordinaire. Toute la nuit, il voit une personne. Lui-même savait que ce n'était pas une personne ordinaire. Ça ne pouvait être que quelqu'un qui venait du ciel. Il s'ébat toute la nuit, il s'ébat. Mais c'était déjà l'aurore. À l'aurore, il s'accroche à cette personne-là. Il lui dit, j'aimerais que nous puissions lire, c'est très intéressant que nous puissions lire. Dans Genèse chapitre 32, le verset 26, la Bible dit, il dit, laissez-moi aller, car c'est l'aurore. L'aurore s'élève et Jacob dit, je ne te laisserai point aller et que tu m'aies béni. Oh, mais très intéressant, je ne te laisserai jamais aller que tu m'aies béni. Mon frère, la bonne présence, c'est la présence de Dieu. Et Jacob savait pendant ce temps qu'il était en train de lutter avec Dieu, lutter contre Dieu, lutter pour que sa présence de Dieu soit manifeste dans ta vie, alors que tu passes par des moments très compliqués, alors que les choses ne marchent pas. Cherche que Dieu soit là et que quand Dieu soit là dans la solitude, ne le lâche jamais. Prie et continue à prier sans cesse. C'est de cette façon-là que Jacob a obtenu maintenant gain de cause. Il va maintenant être changé de nom, qui ne sera pas Jacob. Il va être maintenant appelé, Jacob, c'est un supplanteur, un voleur. Il va maintenant être appelé Israël, ce père des nations. J'aimerais que Dieu puisse aussi changer ton nom. Tu étais voleur, tu étais quelqu'un qui faisait de mauvaises choses, tu étais fornicateur, tu étais très collé à la drogue ou même à beaucoup d'autres choses. Et maintenant que tu vas rencontrer Dieu, lorsque tu vas rencontrer Dieu, il ne t'a jamais oublié. Il est toujours là, il te voit. Accroche-toi à Dieu, prie et prie sans cesse pour qu'il puisse changer de nom, pour que tu sois maintenant son enfant. Prions l'Éternel pour cela. Dieu notre Père, merci. Pendant ce temps, il y a des gens, tes enfants, qui passent par des moments compliqués, qui cherchent ta présence. Dieu, fais que tu puisses être manifeste dans leur vie comme tu as été manifeste dans la vie de Jacob à Jabok, là où il t'a rencontré, là où il a lutté contre toi, là où il s'est agrippé contre toi pour que tu puisses le bénir. J'aimerais que tu puisses faire à ce frère-là, à cette sœur-là, qui s'accroche à la prière, qui s'accroche à tout ce qu'il est en train de faire justement pour qu'il te soit favorable, qu'il te soit réellement favorable pour que tu puisses changer son nom et qu'un jour, les gens puissent dire qu'il est réellement celui qui t'a rencontré. Seigneur, je sais que tu vas le faire parce que je l'ai prié avec beaucoup de foi au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas tu as aimé cette parole inspirée? J'aimerais que tu puisses liker, surtout partager. N'oublie pas surtout de t'abonner sur notre chaîne YouTube Advent Media. Tu en recevras davantage chaque jour.
Que Dieu te bénisse. À demain. Ciao.